Un jour le lion fut malade, ah oh lololé. Il fit appeler tous les animaux, oui, Yoda, ah oh lololé, pour leur demander les causes de sa maladie et un moyen de le guérir, ah oh lololé. Bonjour les enfants, c'est papa. Partage les enfants, je t'ai expliqué, quand le bal des courtisans commence, c'est-à-dire que quand on attend Pomba au Cameroun, c'est plutôt les ministres qui partent le retrouver à Genève, ça veut dire qu'en ce moment précis, le lion est déjà en train de manger les herbes comme les criquets. Vouloir que Pomba ne soit plus à la tête de nos États, c'est avoir de l'amour pour le peuple camerounais. Non, ne vous en cachez pas. Vous n'avez pas à vous en cacher. Et là, nous sommes dans une autre édition des pleureuses du président, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Alors, la pleureuse numéro 2, Louis-Paul Motazé, a été interpellé au chevet de Pomba. Je vous raconte l'histoire. La pleureuse numéro 2, Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, il arrive, le gars tape le dos comme ça là. Parce qu'il veut être sûr que quand il va entrer dans la salle, même la morve seulement qui va couler sur son nez comme ça, Pomba doit voir que toute sa chemise est mouillée de sa tristesse. Donc le gars se prépare à pleurer. Donc il pleure, il est devant la porte parce que déjà il était content. Vous savez, comme toutes les femmes, et comme toutes les femmes dans un foyer polygame, quand lui, Paul Motazé, entend que le mari en chef est en train de l'appeler du côté de Genève, imagine d'abord la jalousie. La jalousie qui a d'abord commencé autour. Que quand Gongo entend que Pomba a appelé Motazé, il dit que les femmes ont commencé à pleurer encore. Et ils pleurent encore étant à la maison seulement. Oui, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas? Ils vont trafiquer dans mon dos, quoi. Quand il entend encore, peut-être Laurent entend que non, Pomba a convoqué Motazé. Oh, il ne sait pas ce qu'il va se dire. Peut-être que c'est son nom qui va aller sortir là-bas. Oh, Amel, mané. Je veux dire que ça va pleurer comme ça jusqu'à... C'est des vieux qui n'ont aucune dignité. Donc, Pomba fait venir donc sa pleureuse préférée, qu'on appelle le Paul Motazé. Et Motazé se retrouve donc là-bas à Genève, à l'hôpital. Partage, frère. Motazé prend l'avion, il se retrouve donc à l'hôpital à Genève. Une fois arrivé à l'hôpital à Genève, il trouve la femme officielle de Pomba. Il trouve la femme officielle, dit que les coépouses n'entrent pas. Motazé Wanda, que les coépouses n'entrent pas. Non, la mère de Brenda dit que non, vous n'entrez pas. Les histoires que vous venez choper le coco de mon moulin avant, vous n'entrez pas. Vous n'entrez pas. Donc Motazé se rend compte qu'il est parti du Cameroun. Il est parti du Cameroun. Il est arrivé appelé par Pomba, appelé par le bon gars. Le bon gars est couché à terre. Un jour, le lion fut malade, ah holololé. Il fit appeler tous les animaux, ah holololé, pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir, ah holololé. Motazé dit qu'il est venu avec les écorces. Parce que quand Pomba appelle Motazé, il dit à Motazé que pars sous le gros arbre, creuse la terre, enlève les dernières écorces bien tendues, grises, qu'on avait emballées dans le plastique noir. Mets dans l'eau, ça bout quelques minutes, fais bouillir, Motazé fait bouillir. Sauf quand les vapeurs sont en train de monter, il enlève, il dit maintenant, prends les racines bien pressées, presse les racines là, parce que Pomba veut boire le jus de ces racines que Motazé est parti chercher dans l'arbre. L'arbre de la vie éternelle. Donc Motazé est parti prendre les racines de l'arbre de la vie éternelle. Il est parti la fin de broyer bien. Il a mis dans la bouteille, tac. Tant Motazé prend l'avion, il pavait le jus de l'arbre de la vie éternelle. Il pavait ça à Genève. Un jour, le lion fut malade, ah holololé, fit appeler tous les animaux, ah holololé, pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir, ah holololé. Une fois arrivé, donc, à Genève, il va à l'hôpital pour aller voir le roi. Le roi est couché dans le lit, il ne peut pas parler, il ne peut pas être fort. Tant qu'il tombe devant la mère de Brenda. La mère de Brenda le regarde. Il regarde la mère de Brenda. La mère de Brenda le regarde.
Il regarde la mère de Brenda. La mère de Brenda lui demande, tu veux faire quoi? Tu es venu faire quoi ici, mon tasse? Il dit que massa luama, quoi, il m'a dit, massa luama. Il dit qu'il t'a appelé pour venir faire quoi? Il n'était pas au courant. Ok, maman, massa luama, la mère de Brenda dit que va avec tes biomes là-bas, dis-moi ce que tu fais ici. Un jour, le lion fut malade à Olololé. Il fit appeler tous les animaux à Olololé pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir à Olololé. Le bon Motazé dit à Mère Brenda que je suis venu avec le jus de racine de l'arbre de la vie éternelle. C'est ça que Pomba m'a envoyé. Si tu me vois, je suis placé ici, là, c'est parce que j'ai ça dans mon sac. La mère Brenda dit que donne ici. Donne le jus de l'arbre de la vie éternelle ici. Donne ça ici. Donne le jus de l'arbre. Motazo comprend que si jamais lui, il donne le jus de l'arbre de la vie éternelle là, à la mère de Brenda. Pourquoi la mère de Brenda n'a pas donné ça à Pomba là-bas dedans et tout. Tout le travail qu'il a fait, tout ça là, toutes les choses que Pomba voulait lui dire, il ne va pas lui dire. Parce que la mère de Brenda peut prendre. Et si la mère de Brenda casse la bouteille de jus de l'arbre de la vie éternelle là par terre, peut-être que Pomba va partir et tout. Moutaze visse le jus de la bouteille de la vie éternelle. Il dit que non, il doit remettre le jus de la bouteille de la vie éternelle là à Pomba en personne. Un jour, le lion fut malade à Olololé. Il fit appeler tous les animaux à Olololé pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir à Olololé. Pendant que le paul Motazé et la mère de Brenda sont en train de japser à l'intérieur, ils sont en train de japser devant la porte, ils sont en train de japser pour qui va apporter le jus. Le père, le lion est couché, le ventre fait mal. Il est là, il attend son jus. Il ne peut même pas parler fort. Il ne peut même pas parler fort pour dire que laissez viens avec le jus, laissez viens avec le jus. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut même plus bouger. Il ne se rappelle même plus. Il cherche quelqu'un en ce moment pour aller dire à la mère de Brenda de laisser le pauvre Motazeux venir entrer avec son jus. Motazeux a déjà pleuré tous les larmes de son corps. Il est déjà prêt. Il a même versé un peu l'huile sur sa chemise pour que Pomba comprenne que ce qui sort de son nez, ce n'est pas seulement la morve. Il pleure son sang. Le gars a versé un peu d'huile de palme ici sur sa chemise. C'est ça qui a fait que la mère de Brenda ne le laisse pas entrer. Parce qu'elle a vu que la qualité de pleurs, là, que le nez devient gros, la morve des heures, il pleure. Elle a compris que non, le type, s'il veut prendre mon mari. Elle a compris. Elle a compris que non, le type, s'il veut prendre mon mari et tout. Donc, il a dit que non, vous n'entrez pas. Vous n'entrez pas. Donc, en ce moment précis, le premier dignitaire qui est parti, vous avez dit qu'ils sont partis là-bas, peut-être 2 comme ça, là. Mais je vais demander à mon poteau Paul Chouta, il va me dire. Ils sont peut-être partis là-bas déjà 2 comme ça, là. Donc, il y a le vice-premier ministre, le vice-président du Sénat, il était aussi là-bas parce qu'apparemment, Nyad Ndifendi lui aussi, il est couché à l'hôpital. Apparemment, dernière chose encore, je vous oublie. Il paraît que Nyad Ndifendi a renvoyé sa garde personnelle. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre aussi ce que ça veut dire. Donc, il renvoie la garde personnelle. Ça veut dire qu'en ce moment précis, il ne veut plus beaucoup avoir des liens avec le pays. Un jour, le lion fut malade à Olololé. Il fit appeler tous les animaux à Olololé pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir à Olololé. En ce moment précis où je vous parle, les enfants, vaut mieux avoir l'esprit ouvert. N'ayez pas peur de sentir le vent de la liberté. Ce type-là part, on puisse enfin respirer. Ne vous inquiétez pas. C'était le premier podcast en direct de la clinique, les enfants. C'était papa.